Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations sur les antennes de HTV24 Télévision, mais d'abord les sommaires. Opération Kinbopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour assainir la capitale. Ce samedi, la coordination de cette structure de l'hôtel de ville, accompagnée du bourgmestre de la commune de Lingwala, ont procédé aux travaux d'assainissement de quelques acteurs de cette commune. Le ministre du Tourisme, Yves Moukoulou, était présent à cette activité. Et puis meurtre de 2 élèves à Massissi dans la province du Nord Kivu. Le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo a organisé ce samedi une marche pour dire non aux tueries dans l'est du pays. Les détails à suivre dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, au cours de la 49e session du Conseil des ministres tenue ce vendredi par visioconférence, insisté sur la nécessité d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et pour tous, surtout aux différents individus qui s'adonnent à des activités illégales dans certaines villes du pays. Et David Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement, nous dresse le compte rendu. L'activisme de certains extrémistes se réclamant des partis politiques membres de la coalition au pouvoir. Le chef de l'État a relevé que depuis quelque temps, l'on observe un phénomène inhabituel qui met en exergue quelques individus qui, sous couvert de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel parti politique de l'actuelle coalition au pouvoir, s'adonnent à des activités illégales dans certaines villes du pays, notamment Bukavu, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kinshasa et Matadi. Afin de mettre un terme à cette situation anarchique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de prendre toutes les dispositions pour mettre ces civiques hors d'état de nuire et de recommander fermement aux dirigeants de ces partis politiques de mieux tenir en liesse leurs militants. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et pour tous. S'agissant de la problématique des tests de Covid-19 exigés avant tout déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays, le président de la République a instruit le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif qui sera à la portée de tous. Je le nomme Akili. Problématique de tests Covid-19 exigés avant tout déplacement. Le chef de l'État a fait état des plaintes de la population au sujet des tests exigés avant tout déplacement, principalement à l'intérieur du pays, lesquels seraient à un prix exorbitant et variable selon les villes. Bien plus, l'on a dénoncé de cas de complaisance observés dans l'octroi des attestations à certaines personnes, moyennant de l'argent et sans avoir effectué au préalable un prélèvement. Les faits ci-dessus, stigmatisés, doivent interpeller la conscience collective et nous amener à changer de paradigme, a dit le chef de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Santé a été chargé de veiller à sévir contre les établissements qui se trouveront en porte-à-faux avec les exigences légales en matière d'établissement et délivrance des attestations Covid. En même temps, le chef de l'État a invité le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid qui soit à la portée de la bourse de nos concitoyens, et cela dans le but de soulager tant soit peu les voyageurs qui doivent déjà débourser le montant de GoPass.
Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ce samedi au palais de la justice pour s'incliner devant la dépouille mortelle de maître Sylvain Kabouya Moulambadi Tanta, ancien président de la cour d'appel de Kisangani et avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Ici est de noter que maître Sylvain Kabouya était aussi cadre actif au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il était décédé le 19 août 2020. Retour en image. Nous avons un choc par rapport à cette disparition. J'avais voulu qu'il soit toujours là, mais Dieu en a décidé autrement, on ne peut que le glorifier. Mais sinon, c'est un papa qui avait aimé son travail, qui aimait sa famille. Et c'est un exemple pour nous. Ok. Donc, je peux dire, je suis un parent d'un de ses gendres. Qui a épousé, on devait épouser sa fille. Comme nous l'avons entendu, comme il a été honoré par tous ses collègues ici cet après-midi, nous sommes très chers, c'est la famille, c'est quelqu'un qui a vécu dans le droit chemin, quelque chose de son travail avec beaucoup d'intégrité. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il a vraiment été reconnu par ses pairs aujourd'hui. Et nous savons que maintenant, là où il est parti, il a un peu de paix. Il s'est là pour supporter la famille, aussi les amis, le frère Thierry, qui sont là, et le frère et voilà. Mais comme je le disais, c'est vraiment faire son travail avec beaucoup d'intégrité et vraiment suivre le chemin de la loi et non pas laisser le poids de la corruption nous emmener sur un chemin ou l'autre. Il rester fidèle à la loi et au droit. Parlons à présent de l'opération Kinbopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, pour assainir la capitale. Ce samedi, la coordination de cette structure de l'hôtel de ville, accompagnée du bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala, ont procédé aux travaux d'assainissement des quelques acteurs de cette commune. Outre cette structure, le ministre du Tourisme, Yves Mboukoulou, était également présent à cette activité. Et je vous propose de suivre tour à tour Yves Mboukoulou, ministre du Tourisme, Germain Poundou, coordinateur de Kinshasa Bopeto, et le bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala qui nous livre ici ses impressions. Le programme Kinshasa Bopeto, c'est un programme lancé par son excellence M. le gouverneur sous la vision du chef de l'État qui était le premier à être motivé à accompagner la ville de Kinshasa dans ce vaste programme, parce que c'est un programme qui va même au-delà de la propreté, c'est un programme qui va, il faut que je le dise, à l'honneur. Vous savez, la ville de Kinshasa était dans le temps appelée Kin la plus belle. Mais depuis un certain temps, nous avons changé d'attribut, nous sommes devenus Kin la plus belle. Et je crois que le gouverneur étant responsable numéro 1 de cette ville-province, il avait compris qu'il fallait lancer le go d'une campagne qui devra ramener la ville de Kinshasa dans sa beauté. C'est un grand honneur pour la coordination Kinshasa Bopeto. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes en contact avec son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Yves Mboukoulou, qui est un avant-gardiste, parce qu'il pense Bopeto, il respire Bopeto, parce qu'il sait bien que le tourisme ne marche que dans des milieux assainis, dans des milieux verts, et là, c'est son plus grand souci. Aujourd'hui, il nous a promis d'être là avec sa base, et nous le remercions. Le travail s'effectue très bien. On doit mettre la propreté là où on est. J'ai aimé, comme le ministre a choisi Lingwala, pour que Lingwala soit au moins le premier lieu touristique où les gens peuvent passer pour dire, bon voilà, la base du ministre qui gère le tourisme. Alors à vous tous, à nos amis de Gender, grand merci puisqu'ils nous accompagnent toujours dans notre vision. Et ils n'accompagnent pas la vision du bourgmestre, mais ils accompagnent la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa.
Il y a nos amis de la Croix-Rouge qui sont toujours avec nous aussi. Félicitations à vous. C'est un encouragement. Nous demandons un message seulement et que toute la population de Lingwala doit d'abord emboîter le pas du ministre qui est natif de Lingwala. Et puis le reste, nous allons continuer. La gestion des immondices ou bien, comment on dit, la gestion des ménages. Chacun peut faire ce qu'il peut faire dans sa maison. Il fait sortir ça devant sa parcelle et nous allons passer pour ramasser. Alors chaque samedi, chaque jour, qu'on n'attende pas le samedi, chaque jour quand on se réveille, on balaye la maison, on sort de la parcelle, on sort devant la parcelle et puis on balaye aussi, on regarde devant les caniveaux. S'il y a des immondices qui peuvent traîner devant les caniveaux comme ça, on peut les enlever pour faire passer de l'eau. Après la commune de Lingwala, l'équipe de Kinshasa Bopeto s'est rendue dans la commune de Ngalema pour sensibiliser les habitants de ce coin de la capitale. Judith Lubila et Baudry Soda étaient présents pour les comptes de Vainqueur Télévision. Accompagné de la vice-ministre de l'Environnement, le bourgmestre de la commune de Ngalema a inspecté quelques marchés municipaux de sa juridiction, entre autres le marché de Bari DGC. La vice-ministre de l'Environnement a profité de cette initiative pour sensibiliser les vendeurs au respect des gestes barrières, afin de briser la chaîne de contamination de la Covid-19. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a comme assignation l'entretien et l'assainissement du milieu. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner l'opération Kinbopeto qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que pour rendre les milieux sains et un environnement sain, là où la population est appelée pour vivre en bon état, nous devons, nous, en tant que ministère de l'Environnement, accompagner cette opération et faire la sensibilisation auprès de la population pour que cette opération puisse aller chaque semaine afin que nous tous nous puissions respirer du bel air. Le bourgmestre de Ngalema a à son tour demandé à ses administrés de toujours assainir leurs milieux respectifs. Nous devons assainir notre milieu. On est en train de faire un effort d'assainir notre milieu. Aujourd'hui, nous sommes au 7e mois de lancement de Kinbopeto, c'est-à-dire chaque fin du mois, on fait un effort qu'on puisse faire cet assainissement des grandes envergures. Mais au moins chaque samedi, il y a toujours des salons qui s'effectuent dans les différents quartiers de notre municipalité. Mais ce que nous pouvons insister seulement, c'est le changement de mentalité. Vous voyez que, comme le ministre vient de le constater, nos habitudes doivent changer. C'est-à-dire les gens ont toujours cette culture de vouloir jeter les immondices dans le pavé, dans le déventi et même dans le caniveau. Alors que quand les pluies vont commencer encore à venir, vous allez voir que comme les caniveaux sont inondés par les immondices, il y aura du mal que l'eau puisse ruisseler facilement dans les caniveaux, dans les artères. C'est ce qui fait en sorte qu'il puisse y avoir beaucoup de dégâts et des têtes d'érosion. Notons que cette campagne a été lancée dans le cadre de la 7e journée Bopeto. Toujours dans ce registre, la coordination de Kinshasa Bopeto était également dans la commune de Kintambo. Sur place avec quelques partenaires, ils ont effectué quelques travaux de balayage et assainissement de ces grands carrefours de la ville-province de Kinshasa. Cette activité avait connu la participation des chefs des rues et des quartiers. Judith Lubila et Baudry Soda. 7e journée de Kinshasa Bopeto. La commune de Kintambo, précisément au rond-point magasin, n'a pas dérogé à cette règle. Plusieurs associations et organisations non gouvernementales ont répondu présentes sur ces carrefours. Objectif, rendre ces sites salubres. Olga Chira, présidente d'une ONG, explique l'importance de la présence de son organisation en ces lieux.
Nous sommes là avec la société Always Recyclage. On est partenaire avec l'Hôtel de Ville. On accompagne l'Hôtel de Ville dans plusieurs activités. Aujourd'hui, nous sommes là pour la 7e journée de King Bopeto. Nous avons amené des poubelles pour nos clients potentiels autour de Kitambo Magasin. En fait, c'est comme j'ai dit, il faut être responsable. C'est notre ville, c'est notre province, ce sont nos maisons, nos parcelles. Il faut être responsable vis-à-vis de l'environnement. Même son de cloche avec les autres ONG partenaires de Kinshasa Bopeto. Bon, on est là pour soutenir l'opération King Bopeto. Nous sommes de la fondation Amrani Douma. Nous avons tant de projets à faire. Précisément, on s'occupe de services sociaux, techniques et humanitaires. Comme l'humanité fait aussi partie de la propriété, raison pour laquelle on est là pour soutenir les projets de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bon, nous sommes là, on est prêts vraiment. Je crois à la prochaine fois quand vous allez organiser encore je crois que ça c'est la 7e session, 8e journée, nous serons là. On va se préparer vraiment en conséquence. Nous demanderons aussi aux autres d'emboîter les pas. Parce que nous, les frères, nous avons accepté l'invitation de Monsieur le Gouverneur. Sur ce site, en quoi les organisateurs, les travaux d'assainissement vont continuer pour rendre Kitambo Magasin salubre. D'un chapitre à un autre, le chômage bat son plein en République démocratique du Congo et surtout dans la catégorie jeune. Plusieurs spécialistes de la question conviennent qu'il peut peut-être résorber grâce à l'entrepreneuriat. C'est dans ce souci que l'entrepreneur congolais Alain Ekolo procède à une formation sur la question en vue de participer à la réduction du taux de chômage dans le pays. Cette session est axée sur l'investissement en ligne et prendra fin la semaine prochaine. Suivez tour à tour Alain Ekolo, le formateur et un des participants. Je suis en train de donner une formation, non seulement à l'entrepreneuriat, mais une formation beaucoup plus dirigée dans les investissements en ligne. Pour le moment, je vous l'ai dit, notre président de la République, dans son discours, il y a de cela quelques mois passés, quand il était en Europe, je pense là, cette année, au début de l'année où je pense, il a insisté sur les investissements en numérique. Il avait dit par rapport à ce qui devait jouer sur les avantages que les jeunes Congolais devaient en profiter. Donc pour le moment, nous avons compris que ces avantages-là commencent à voir un peu le jour au milieu de nos jeunes. Et les jeunes gens se lancent maintenant dans le numérique, dans différentes plateformes. On voit que ça essaie un peu de jouer. Donc les gens doivent comprendre que ce n'est pas Bindo, ce n'est pas Ngouma, mais ce sont les investissements qui sont réels et les gains qui sont réels. Donc lorsque vous investissez, d'abord, votre argent est sécurisé et vous allez toujours prendre vos gains tels que promis. Par rapport à la formation, il y a quelque chose que je veux attirer ici. Dans le monde tel que nous vivons comme ça, il y avait des gens qui gardaient leur argent, étant dans la maison, dans le sous-sol, dans une mallette comme ça. Mais on nous a montré comment est-ce qu'on peut garder notre argent. Je l'ai annoncé au sommaire, meurtre des 2 élèves à Masisi, dans la province du Nord Kivu. Le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo a organisé ce samedi une marche pour dire non aux tueries dans l'est du pays, et les membres de cette organisation politique ont profité de cette occasion pour interpeller les autorités du pays au sujet de la problématique de l'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu en Sékou-Nitouré. Regardez. Aujourd'hui, parce qu'il y a une situation qui nous indigne. Il est anormal que nos frères soient en train d'être tués par millions et que nous soyons indifférents. C'est comme ça que Bisso Napenek, Tolobi, Tozwa Likambo Oyo, ce problème qui préoccupe beaucoup des Congolais.
parce qu'il s'agit de nos frères, de nos sœurs, de nos mères et de nos pères qui sont tués à l'Est. Nous devons faire en sorte que Bande Konabiso à Est, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont une partie du Congo. Boété, l'Est est une partie du Congo. Et tout ce qui se passe à l'Est doit nous concerner ici à Kinshasa. Il y a des enfants qui ont été tués pendant qu'ils passaient leur examen de fin de cycle primaire. Mais regardez, quelle est notre attitude vis-à-vis de ce drame? Le docteur Denis Mukwege est la cible de nouvelles menaces de mort pour avoir dénoncé la poursuite des massacres dans l'Est du Congo. Le prix Nobel de la paix a surtout réclamé la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous les crimes restés impunis depuis plus de 20 ans. Sur le comité stratégique de femmes leaders africaines du réseau AOLN, section RDC, à travers une déclaration, apporté son soutien à ces dignes fils du Congo. On les écoute. Depuis sa dernière sortie médiatique dénonçant les tueries des populations civiles à Kipupu, dans la province du Sud Kivu, et le rappel sur la nécessité d'exhumer le rapport mapping de l'ONU, le docteur Denis Mukwege fait l'objet de menaces persistantes tendant à porter atteinte à son intégrité physique et à celle de sa famille. La plupart de ces menaces proviennent de certains officiels des pays voisins à la RDC. Les femmes leaders africaines du réseau EWILIN, section RDC, qui suivent de près cette situation préoccupante, notent que les menaces de mort proférées contre le docteur Denis Mukwege constituent également des menaces contre les nombreuses femmes victimes de violences sexuelles en RDC, pour qui le prix Nobel de la paix s'est engagé résolument dans le travail de leur défense et de leur réparation. Les massacres, kidnappings, les tueries des populations civiles, particulièrement celles de l'Est de la RDC, sont une réalité entretenue et sous-traitée. Malheureusement, plus de 20 ans, ces affres se poursuivent sans raison. Il est temps que cela s'arrête. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, est un symbole de fierté nationale et mérite tout respect et considération. Ainsi, en soutien à son combat, à son engagement, les femmes leaders africaines du réseau EWILIN, section RDC, exigent l'arrêt immédiat de toute menace contre le docteur Denis Mukwege. Femmes leaders africaines du réseau EWILIN, section RDC, demande au gouvernement congolais d'assurer au plus vite sa protection et sa sécurité. Les femmes leaders exhortent la communauté internationale à s'impliquer pour que le travail du prix Nobel de la paix soit garanti dans un environnement de paix et de sécurité. Les femmes leaders appellent à un élan de solidarité et de soutien tant national qu'international en faveur du docteur Denis Mukwege, en vue de décourager ses ennemis de la paix. Fait à Kinshasa, le 28 août 2020, signé le comité stratégique EWILIN, section RDC. Direction Lualaba, réunie au sein d'une plateforme dénommée le Rassemblement des députés du Katanga, RDK, les députés nationaux élus des 4 provinces issues du Grand Katanga se sont décidés de faire front commun pour apporter leur soutien aux problèmes rencontrés dans chacune des provinces. Après la province du Haut-Katanga, ils ont également échangé avec le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège, bien avant de se rendre au Tanganyika et le Olomami
Cette organisation plutôt est conduite par le député national Martin Kaboueloulou. Regardez. L'union fait la force, dit-on. Et c'est dans l'unité et la cohésion qu'une lueur d'espoir de développement pourrait naviguer à vue au sein des différentes communautés. L'ayant compris à juste valeur, les députés nationaux issus des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Lualaba font sienne cette valeur en se regroupant au sein d'une plateforme dénommée Rassemblement de députés katangais, RDK en sigle, pour s'occuper en union de tous les problèmes de toutes les 4 provinces issues du Grand Katanga. La raison même de cet échange au gouvernorat de la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui se faisait accompagner de son vice-gouverneur et du président de RDK, l'honorable Martin Kaboueloulou. Tous les députés qui sont à côté de moi, derrière moi, nous avons tous une identité. Et cette identité nous poursuit. Et en dépit du démembrement du Katanga, nous nous sommes dit que nous devons rester unis. Et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous avons pris cette disposition de créer ce groupe que nous avons appelé Rassemblement des députés katangais, RDK, pour que nous puissions poursuivre notre identité, pour que nous puissions à chaque fois nous occuper des problèmes de toutes les 4 provinces du Katanga. Et tous ensemble, lorsque nous réfléchissons, nous regardons l'avenir particulièrement de toute la province de l'ancien Katanga et toute la République. Une rencontre qui nécessite d'être immortalisée par des photos souvenirs bien avant la visite des différents chantiers exécutés par le gouvernement provincial, à l'exemple du rond-point de l'indépendance, du complexe scolaire Ewabora, du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba en pleine construction et autres. C'est avec satisfaction que les députés nationaux réunis au sein du RDK ont apprécié le changement que connaît actuellement le Lualaba. On a créé ce terrain de foot, on a construit une piscine. Après la province de Mouyej et de Jacques-Yaboula, ces élus provinciaux tournent le cap vers Kamina et Kalemi. Fin de cette session d'information. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Opération Kinbopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour assainir la capitale. Ce samedi, la coordination de cette structure de l'hôtel de ville accompagnée du bourgmestre de la commune de Lingwala ont procédé aux travaux d'assainissement de quelques acteurs de cette commune. Le ministre du Tourisme Yves Mboukoulou était présent à cette activité. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Meurtre de 2 élèves à Machichi, dans la province du Nord Kivu. Le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo a organisé ce samedi une marche pour dire non aux tueries à l'est de la République. Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Édition spéciale de Judith Lubila, Ange Kalumba et Sage Gagela. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.